Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui connaîtra la participation de M. Joseph Kassanzungu. Il est vice-président fédéral à Tchangou 1 au sein du mouvement de libération du Congo. Il est chargé de l'administration ainsi que des finances. Avec lui, nous allons parler de la fédération de la Tchangou 1 en ce qui concerne le mouvement de libération du Congo. M. Joseph Désiré Kassanzungu. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, merci, je vais bien. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Merci beaucoup, je vous remercie de m'avoir invité ici. Merci beaucoup. Le tirage au sort à huis clos à la Cour constitutionnelle a défenestré le président de cette haute cour, Dieudonné Kalouba Diboa, qui est remplacé à ce poste par un autre Dieudonné, celui-là, Kamuleta Badibanga, qui devient ainsi le tout nouveau président de la Cour constitutionnelle. Le départ de Dieudonné Kalouba a également emporté le juge Prince Funga. Commentaire de Jean-Pierre Njodji-Suivi. Le huis clos à la Cour constitutionnelle n'aura pas été long, près d'une heure, et a défenestré Dieudonné Kalouba de la présidence de la haute cour. C'est désormais Dieudonné Kamuleta Badibanga qui va pour 3 années chapeauter la Cour constitutionnelle. Les observateurs de la CAG étaient sur place. Ils m'ont rapporté que le tirage au sort ne s'est pas déroulé à huis clos. Ce sont les juges qui s'étaient retrouvés, qui ont organisé leur propre réunion à huis clos. Ça, c'est de 1. De 2, en ce qui concerne les fondements légaux, je vous dis et je confirme que ce tirage au sort, loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Des commentaires en sens divers sur la légalité ou non du tirage au sort qui dégonflait Dieudonné Kalouba une année après sa prise de fonction. Ils font une très mauvaise lecture de la Constitution et de la loi organique. Il faut qu'ils lisent correctement ces 2 textes, ils seront suffisamment édifiés. Et donc, d'abord, lui-même, Dieudonné Kalouba, n'avait pas un mandat personnel à accomplir, il était venu pour achever le mandat de Benoît Luamba. Donc, il n'avait pas de mandat personnel. De quoi il parle? Il est déjà tiré au sort, il a perdu sa qualité en tant que juge de la Cour constitutionnelle, c'est terminé, ça appartient au passé. Ils doivent s'accommoder avec la vie actuelle. Ils seront les grands perdants, mais moi je vous dis, au moment où nous parlons là, Dieudonné Kalouba, comme M. Prince Funga, ne sont plus juges de la Cour constitutionnelle. C'est déjà terminé leur mandat et la République a besoin de connaître les prochains juges qui vont les remplacer. C'est terminé, le pays avance. Quelques personnes interrogées à Kinshasa estiment que le départ de Dieudonné Kalouba au niveau de la Cour constitutionnelle peut engendrer une petite crise. Selon eux, ils estiment que la procédure était biaisée. Ils sont au micro de Sylvie Ndaya Suivi. La procédure du renouvellement des juges au sein de cette Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, c'est justement le tirage au sort. Mais on suivra bien entendu la procédure, parce que selon la loi, il est prévu notamment qu'avant qu'il y ait ces renouvellements de la Cour constitutionnelle, il faut qu'il y ait un délai de 3 ans. C'est dans chaque 3 ans qu'on passe au tirage au sort pour justement renouveler la Cour constitutionnelle. Ce qui n'est pas le cas, à mon humble avis. Mais aussi la considération politique. Nous avons vite compris qu'il y a une donne politique, soit il y a une implication politique dans le sens, en tout cas, du départ du professeur Kaloubi. En tout cas, nous avons vite compris que ce monsieur n'avait fait que dire le droit. Parce que par rapport au dossier Matata, parce que ça le nœud du problème, par rapport au dossier Matata, ce monsieur a dit le vrai droit. Parce que la Constitution, elle est plus qu'éloquente là au-dessus. La Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, est juge du président de la République, mais également du Premier ministre. Tout le dé en fonction. Nous avons compris que l'UDPS a voulu à ce que, en tout cas, M. Kalouba puisse dire les droits selon ses désirs, soit selon, en tout cas, sa vision, et que M. Kalouba n'est pas allé dans ce sens-là. C'est pourquoi il est parti. La tangente politique que vous venez de dire tantôt, c'est connu par le corrupteur et le corruptible. Loin de moi, en tant que juriste sérieux, de pouvoir passer sur une grande chaîne comme la vôtre, appuyer, mais à ce que nous sachions
question est que l'arrêt que le président Kalouba il avait rendu concernant le dossier Matata Ponyo avait imposé un désamour entre le camp Tshisekedi et M. Kalouba Dibois. Pourquoi? Parce que le régime Tshisekedi voulait à tout prix prendre la tête de Matata Ponyo, afin que ces derniers soient condamnés pour le dossier de Bukanga Lonjo. Mais aussi longtemps que M. Dieudonné Kalouba a pris une décision qui est entrée en discorde, en disgrâce avec le régime en place, ça a fragilisé la relation. C'est ainsi que sa tête commençait déjà à gêner. Tous nous connaissons que le régime en place veut à tout prix avoir un robot à la tête de la CENI, un robot à la tête de la Cour constitutionnelle, afin que tout ce que Tshisekedi donnera comme ordre, que ce soit exécuté d'une manière spectaculaire. Il a été annoncé dans ce journal, Joseph Désiré Kassanzongo, vice-président fédéral Tchangou 1, Mouvement de libération du Congo, le MLC. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. La circonscription de la Tchangou, une très grande circonscription. Comment se porte votre parti, le Mouvement de libération du Congo? Oui, le Mouvement de libération du Congo, fédéral Tchangou 1, se porte à merveille. Puisqu'à chaque fois, comme nous cessons de le dire, nous sommes toujours sur terrain, en train de travailler pour aller toujours de l'avant. Donc, nous sommes en très bonne position en ce qui concerne la mobilisation, en ce qui concerne toutes les activités du parti. Et à cela, je ne pouvais pas parler sans toutefois saluer les autorités du parti. En commençant par le numéro 1, l'initiateur du parti, le président national Jean-Pierre Bemba, là où il se trouve, et le secrétaire général faisant fonction, qui est notre président fédéral. Parce que nous sommes adjoints, tel que je suis là, je suis vice-président. Oui, je suis vice-président, mais la fédération est pilotée par le président fédéral Fidel Babala, comme nous avons l'habitude de l'appeler. L'actuel secrétaire général. Oui, l'actuel secrétaire. Oui. C'est lui qui est en même temps le président fédéral jusque-là. C'est lui qui est le président fédéral de la fédération Tchangou 1. Parlons du pilotage, mais comment vous êtes structuré? Parce que Tchangou, c'est vraiment vaste. Vous avez des communes politiques, comment vous fonctionnez là-bas? Oui, d'abord, en ce qui concerne la situation de la circonscription en général. Tchangou en général, nous avons 3 fédérations. Il y a Tchangou 1, Tchangou 2 et Tchangou 3. Mais vous avez le parti sans 3 partis? Bien sûr, oui. Mais moi, je suis le vice-président de la fédération Tchangou 1. Tchangou 1 qui compte 3 communes, à savoir la commune de Njili, la commune de Massina et la commune de Kibanseke. Voilà. Alors, nous avons des communes politiques à travers toute la fédération. Donc, la fédération en général compte 111 communes politiques. 111 communes politiques. Oui, la fédération Tchangou 1 compte 111 communes politiques. Le président de la CENI, Denis Kadima, rendu public les résultats des élections des gouverneurs des provinces ainsi que des villes qui ont eu lieu il y a moins de 48 heures à l'Enoka. Et puis, Tchoukiza, pour les détails, suivez. La centrale électorale, par l'entremise de son président Denis Kadima Kazadi, a rendu public les résultats provisoires de l'élection du second tour des gouverneurs de Congo central et de la province de la Tchopo, ainsi que leur vice. À l'issue de ce deuxième tour, les candidats Gimbadou et Tony Kapalata ont été proclamés gouverneurs respectivement pour la province du Congo central avec 33 voix sur 41 et celle de la province de la Tchopo. Pour la province du Congo central sont élus les candidats ci-après. Bandou Ngidi, gouverneur. Gwanda Maswangi Pidologras, vice-gouverneur. Pour la province de la Tchopo, les candidats étant à égalité de voix, la liste dont le candidat gouverneur est le plus âgé l'emporte, conformément à l'article 170, alinéa 3 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Sont élus pour le Tchopo les candidats ci-après: Kapalata Malora Akondoko Tony, gouverneur; Lotika Likwela Théobald, vice-gouverneur. Cette annonce met ainsi fin à la publication des résultats provisoires de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur pour les provinces du Congo central et la Tchopo. Je vous remercie.
Cette publication des résultats provisoires ouvre la voie notamment aux réclamations devant les cours administratifs d'appel de chaque province où s'est déroulée cette élection. En date du 16 mai 2022 commence le traitement de contentieux par les cours administratifs d'appel va se faire du 16 au 22 mai 2022. La publication définitive des résultats va intervenir le 23 mai. La notification des arrêts de cours d'appel à la CENI prévue du 23 au 25 mai 2022 et enfin la transmission physique de tous les dossiers des gouverneurs élus au président de la République va se faire le 28 mai 2022. Juste après ces élections des gouverneurs, quelques personnes rencontrées ont livré leurs impressions. En ce qui concerne aussi l'élection du vice-gouverneur au niveau de la ville-province de Kinshasa, Gérard Jéroko Moulumba, qui a été élu vice-gouverneur. Eric Mokula apprécie ce changement au niveau de l'hôtel de ville. Il est au micro de Sylvie Ndaya sur les images de Koupar Bola. Et la personne est connue dans toute la ville de Kinshasa et dans la tête de la République. Tout le monde sait que non seulement que c'est un monsieur qui aime, parce que c'est ça le premier problème du Congo, il faut aimer le pays, qui aime son pays, qui aime la population. La deuxième chose, c'est un monsieur qui est très actif, c'est un homme de terrain. Et c'est la personne qu'il fallait à la place qu'il faut. Donc c'est vice-gouverneur, comme je l'ai dit, c'est un chargé de mission en fait. Il exécute les missions en fonction de la vision ou du programme du gouverneur. Et lui, c'est un homme de terrain. Donc c'est la personne qu'il fallait vraiment à cette place-là. Donc il a ces qualités-là. Il aime le Congo, il aime les Congolais, il aime la RDC et il est un homme de terrain. Et en plus de ça, il est un monsieur qui comprend la ville de Kinshasa. Il connaît les Kinshasa. Rappelons que c'est le député provincial de la République, non seulement de la province de Kinshasa, mais le mieux élu de toute la République. Donc il est très bien élu parce qu'il connaît les Congolais et les Congolais les connaissent. Donc je pense qu'il connaît les quatre coins, il connaît le problème des Congolais, il connaît qu'il y a un problème d'insécurité, il connaît le problème de route. Et ceux qui habitent Kingaboua, qui est sa circonscription limitée en général, sa circonscription électorale, ils savent combien chaque jour, avec ses propres moyens, il descend ici pour fixer ça, pour arranger ça et pour faire ça. Et les gens sont différents. Ceux qui étaient passés avant lui, ou celui qui était là avant lui, je ne connais pas ses compétences. Je ne l'ai jamais connu à part le fait que c'était un monsieur qu'on connaissait. Moi, je parle de la personne que je connais. Donc, je pense que lui fera la différence. Et c'est là, en ayant 3 mois. Dans 3 mois après son investiture, il revenait vers moi pour une interview et je vous dirai ce qu'il a réalisé. Oui, je reviens à vous, Joseph Désiré Kassanzungu. Je rappelle que vous êtes vice-président Fédération du MSC, Tchangou 1. Comment vous vous organisez là-bas en termes d'activité? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pendant ces 3 trimestres au niveau de la Tchangou 1? Oui, ce que nous avons fait jusque-là, depuis que nous avons reçu les ordres, il y a eu une matinée politique qui a été convoquée le 12 novembre. Nous avons reçu les ordres de l'hiérarchie pour installer les comités de riz, puisque les partis... les comités qui vont s'occuper du parti au niveau des... Bien sûr, puisque les partis vivent à partir de la base. Si un parti politique n'a pas de base, donc c'est un parti qui n'existe pas. C'est ainsi que nous avons reçu les instructions pour installer les comités de riz. Et vous en avez beaucoup les rues Bien sûr, puisque nous avons, je peux citer, puisque la fédération Tchangou 1 compte 3 communes. Il s'agit de la commune de Njili, la commune de Kimbanseke et la commune de Massina. Alors, en termes de riz, la commune de Njili compte 305 riz. La commune de Massina compte 669 riz. Et la commune de Kimbanseke compte 1771 riz. Vous avez le contrôle de ces rues ou c'est juste... Bien sûr, oui. Sur le papier, c'est de manière administrative pour dire, bon, telle avenue nous sommes. Est-ce que vous avez le contrôle avec vos militants? Mais bien sûr, si je parviens à vous dire, vous citez toutes les riz qui composent la fédération Tchangou 1, c'est pour dire que nous avons le contrôle de toutes les riz. Puisque nous sommes en train d'installer les comités à travers toutes les riz qui composent la fédération Tchangou 1. C'est-à-dire quoi? En commençant par Njili, on avance à Massina et puis on termine à Kimbanseke. Donc, en général, le travail qu'il a déjà fait, en général, nous sommes autour de 65%. 65%. Voilà. Donc, à travers toute la fédération, je dis bien, nous sommes autour de 65% pour que nous puissions couvrir toute l'étendue de la fédération en termes de comités de riz. Voilà. Et en dehors de ça, nous avons des communes politiques. Des communes politiques. Voilà, nous avons des communes politiques et puis il y a des comités de riz. Donc, c'est un peu ça. La plénière du mardi 10 mai au niveau de l'Assemblée provinciale a connu la participation
du ministre de l'Intérieur, Tengue Telito, qui est venu répondre aux principaux questions. Le député lui adressait. Tengue Telito, le ministre provincial de l'Intérieur de la ville-province de Kinshasa. Les détails dans cet élément de Mifi Kana. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice Didier Tengue Telito a répondu aux préoccupations des députés de la ville de Kinshasa. Préoccupations soulevées suite à la question orale avec débat lui adressée par les députés provinciaux de la commune de Massina, Arma Ifuketo Kerkanda, concernant la lutte contre l'insécurité, les embouteillages, l'existence et la suppression de marchés publics, la création et l'aménagement des cimetières et les bourgmestres. Dans sa réplique, le ministre de l'Intérieur s'est engagé fermement à renforcer et à envisager d'autres mécanismes. Nous savons que pour que la plainte soit reçue, on a, c'est-à-dire c'est par écrit. Donc c'est la même chose aussi par plainte. Donc il faut faire ça par écrit, notamment par les nuisances sonores. Vous écrivez au bourgmestre, vous réservez copie au ministre de l'Intérieur, mais aussi au procureur de la République, parce que ne pas exécuter une loi est considéré comme une abstention coupable. Non convaincu, l'initiateur de la question orale, le député de la commune de Massina, Arma Ifuketo, a fait des recommandations au ministre provincial Tengelito, qui a été exhorté à concrétiser ses promesses. Moi, en tant que député, je suis là pour faire le plaidoyer de plainte de notre population. Je ne pouvais pas être satisfait par de simples paroles du ministre. Nous attendons à ce qu'il puisse concrétiser ce qu'il vient de promettre ici. De son côté, les rapporteurs de l'APK, le député Junior Nembalemba élu de Kimbantseke, a cherché à avoir des éclaircissements au sujet du projet Kinshasa Zéro Trou. J'ai pris la parole en tant que député, pas en tant que membre du bureau, parce que au niveau de Kimbantseke, je pense que le projet Kinshasa Zéro Trou avance vraiment à pas de tortue. Qu'une commission puisse être mise sur pied afin que nous puissions aussi sillonner dans tout Kinshasa, voir comment se déroule et avance le projet de Kinshasa Zéro Trou. Parce que comme vous savez, à chaque vacances parlementaires, les députés rédigent toujours un rapport des vacances parlementaires qui est exposé au niveau de la plénière et des recommandations fermes sont faites au niveau de l'exécutif. Et souvent, nous voyons que ces recommandations ne sont pas exécutées totalement. Et c'est ça le rôle du député, de pouvoir faire un suivi. Quand quelque chose ne va pas dans la ville de Kinshasa, c'est aussi le rôle des députés de pouvoir faire un suivi et s'il faut interpeller les concernés. Plusieurs chefs d'État ont eu à diriger la République démocratique du Congo. Quelqu'un qui l'ont rencontré ont livré leurs impressions concernant les travaux qui a été abattu ici en RDC. Ils sont au micro de Christian Nzangambe ainsi que de Marina Kabaote. Suivez. Aucun homme que Dieu a créé ne peut pas changer la situation totalement. On se complète. Kassavou a fait de bonnes choses. Et il a aussi fait des choses négatives. Mobutu a fait de bonnes choses. Il a sécurisé le Congo, les Zaïre à l'époque. Mais d'autres choses comme les fonctionnaires, il a fait aussi des choses négatives. Mais il a fait de bonnes choses et des choses aussi négatives. Mouzé aussi est venu, mais il est venu avec les Rwandais. Ce n'était pas positif pour les Congolais. Mais quand même, le président Kabila a eu la vision de développer notre pays. Mais il était vraiment étouffé avec les amis de Rwanda. Il n'y a pas vraiment une évolution positive. En regardant l'histoire, à l'époque coloniale, malgré la souffrance, malgré la colonisation, la population était vraiment un peu à l'aise. Mais maintenant, nous souffrons sur tous les plans, surtout social. Là, vraiment, on n'en parle même pas. En tout cas, nos autorités doivent faire un effort. La population souffre. Les Congolais vivent en taux de jour. Les transports le matin, notre prix. À 12h, notre prix. Et le soir, notre prix. Quel pays? Donc, nous voulons que les autorités puissent voir ça. Ils doivent revoir la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ils sont là pour la population? Non, ils sont là pour eux-mêmes. La société Sonal vient de placer plus de 50 toilettes publiques à travers l'avenue 24 novembre. La cérémonie de ces travaux
a eu lieu en présence du coordonnateur national de Kinshasa, Kin Bopeto, Germain Pundu. Suivez. 50 poubelles publiques sont placées sur l'avenue Pierre Moulélé, tel est le fruit de partenariat entre la Société nationale de loterie, SONAL, et la coordination provinciale de la ville de Kinshasa-Bopeto. Quelque chose de très positif dans la moisson Kin-Bopeto, chapeauté par le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. La cérémonie de lancement de ce travaux de fixation de poubelles a eu lieu ce mercredi 11 mai dans la matinée en présence du coordonnateur provincial de Kinshasa-Bopeto, Germain Pundu, accompagné d'une forte délégation de cadres et agents de SONAL. Cette délégation, dirigée par Yuyu Muyangali, directeur de ressources humaines, qui est la représentante personnelle du président du conseil d'administration de la dite société. Les gens de la SONAL en venant appuyer l'action du premier citoyen de la ville de Kinshasa, c'est d'éprouver à suffisance que la SONAL est une société à caractère social, qui aime toujours que la population vive dans de bonnes conditions pour qu'elle puisse jouer plus à la SONAL et gagner beaucoup d'argent. Germain Pundu a salué ce partenariat avec la SONAL au nom de l'autorité urbaine. Merci à son excellence, monsieur le gouverneur, le visionnaire de Kinshasa-Bopeto. Aussi merci à la SONAL parce que depuis que le programme Kinshasa-Bopeto a commencé, nous pouvons nous enorgueillir, nous pouvons être fiers de l'accompagnement de notre partenaire privilégié, la SONAL. La détermination du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, aura été l'élément déclencheur de ce travaux de fixation de poubelles publiques dans ce coin de la ville de Kinshasa. La démence a déjà atteint John Kavota qui s'adonne à la régulation de circulation routière au carrefour se trouvant à quelques encablures de la place des évolués. Nous sommes dans la commune de la Gombe. À en croire son propre entourage, cette activité le tient voilà bientôt 10 ans et les accidents n'ont jamais été enregistrés dans ce carrefour. Marana Kaboté et Rosette Nzinga sur les images de Pichou qui les a suivies. L'homme que vous voyez à travers ces images et à en croire son témoignage est un ancien militaire. Son nom, Johnny Kavota, à la trentaine révolue, il a un problème mental. Et 10 ans, il régule la circulation ici à la place des évolués. Comme par ricochet, les automobilistes lui obéissent. Il régule la circulation en agent qualifié, l'absence de police routière à la grande satisfaction de passants. Il est arrivé ici, ça fait vraiment un bon temps. Ça fait plus de 10 ans qu'il est ici. Mais il y a des fois, il travaille vraiment comme... si vous n'avez pas vraiment idée qu'il est vraiment fou. Il est vraiment en train de rendre vraiment la circulation un peu libre. Hein. Même si il y a l'embouteillage ici, bien, il travaille vraiment comme un homme qui est vraiment sérieux. Souvent, il y a d'autres chauffeurs qui le connaissent depuis longtemps, qui le respectent. Mais il y a d'autres chauffeurs qui ne le respectent pas. Ils le voient comme peut-être c'est un homme fou qui est en train de travailler. Mais souvent, s'il est en gilet, il y a des gens il y a vraiment des chauffeurs qui les respectent. Les autorités puissent vraiment l'aider vraiment. Parce que cet homme, si vraiment on puisse l'aider, il pouvait revenir à l'état normal. Parce que c'est un ancien militaire. Il a vraiment la déontologie vraiment des roulages. Hein, pour les gens vraiment des circulations routières. Si vraiment le gouvernement a des moyens, ils peuvent l'encadrer pour qu'il puisse vraiment retrouver la normalité de ses facultés qu'il a perdu. Joseph Désiré Kassanzungu, je rappelle que vous êtes l'invité de ce journal, vous êtes vice-président fédéral de la Tchangou 1, mouvement d'élévation du Congo. Nous tournons pratiquement vers la fin. On peut demander les perspectives d'avenir au niveau de votre circonscription. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir? Ok, nous avons un calendrier élaboré par rapport aux activités que nous comptons mener sur terrain. Nous avons des descentes qui sont programmées à travers toute la fédération et en même temps, nous préparons l'accueil de l'équipe d'interfédérale
qui est en tournée. Ils sont en tournée au niveau de la ville. Oui, à travers toutes les fédérations de la ville de Kinshasa. Et nous, étant la fédération mère de Tchango 1, comme nous avons toujours été la première fédération en termes de mobilisation, nous nous préparons en conséquence pour bien accueillir cette équipe qui est dirigée par le sénateur Valentin Guérin, que nous appelons notre gouverneur. Le président de l'interfédération du MLC de la ville province de Kinshasa. Oui, bien sûr, oui. C'est lui le président interfédéral, mais c'est lui qui est notre chef direct, parce que c'est lui qui gère la ville de les fédérations au quotidien. Voilà, donc comme un gouverneur parallèle, quoi, quelque sorte comme ça. Les rendus et capturés du M23 ont été présents le lundi 10 mai à Goma par le lieutenant-colonel Mindjeko Kako Guillaume, porte-parole des FARDC Nord, qui vous suivez. Une trentaine d'éléments des rebelles du M23 a été présenté ce mardi 10 mai 2022 au Chevalier de la Plume par le secteur opérationnel Sokola 2. Selon le porte-parole, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko. Parmi ces éléments, l'on retrouve des rendus et des capturés, ces derniers s'étant infiltrés dans les lignes de front de FARDC malgré la trêve qui était observée. Actuellement, les rebelles du M23 sont confinés dans les collines de Tchanzu et Ruyoni et toutes les collines environnant Bougussa sont sous contrôle de FARDC. Derrière moi, c'est presque une trentaine d'hommes qui se sont rendus. Parmi eux, il y a des rendus et des capturés. Et par rapport à la situation sur le terrain, c'est comme je viens de vous le dire. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont fait que répondre, n'est-ce pas, aux différentes infiltrations dans ces lignes par le M23. Et actuellement, permettez-moi de vous dire, le M23 n'occupent qu'une infime partie parce qu'ils sont confinés. Ils sont confinés dans une zone bien déterminée. Nous continuons des patrouilles de combat. Il y a une bonne sécurité dans le groupement Djomba, en commençant bien sûr par le fameux port Ouangouba. Jusqu'à l'église de Djomba, vous montez jusqu'à Bougussa, dans toutes les collines environnantes de Bougussa. Donc vous comprendrez que ce soit en Mbouzi, partout là, l'armée occupe toutes ces positions-là et l'armée les consolide. Et j'ose croire qu'on a bouché même toutes les zones lacunaires de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir le mouvement d'aller et venir. Un des capturés a reconnu devant la presse être d'origine rwandaise, précisément à Nyanza vers Busasamana et Gakengere. Iwacu ni mu Rwanda, mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Nyanza, umudugudu wa Gakengere. Parmi les rendus, l'un a révélé avoir été enrôlé dans cette rébellion par ruse, tandis que l'autre affirme sa volonté de retourner au Bercail. Saa hii sio tulijitoa kama sie tukasema wacha dukuye tufanye nini, tuambatane na guvernema tuone jinsi mavita zinaweza kuisha nchi yetu. Nyewe banabakia mupoli, mina bapendeza mwenye anayua mbalizaliwa hapa Mkongo na ni Mkongomani, anajisikia kuroho yake kwa juu iko gutesa bazazi bake na bandugu yake, amue akamate barabara kuye kwa juu habata muua, tunakula tunanawa tunapata kila kitu kwa juu gouvernement yetu iko tayari kumaliza vita. Alors que les rendus devront suivre le processus de PDDRSS et les étrangers le mécanisme conjoint. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Monsieur José Désiré Kassangoulou, un mot de la fin rapidement, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bon, le dernier que je peux avoir, c'est, j'appelle à l'unité entre tous les membres de la fédération Tchango 1, que nous dirigeons, qui est chapeauté par le président fédéral, l'honorable Fidel Babala, affectueusement appelé Tata Lupam. Et pour terminer, je vais de nouveau saluer toutes les autorités du parti, en commençant par l'initiateur du parti, le président national Jean-Pierre Bemba, le secrétaire général Fidel Babala, bien qu'il est aussi le président fédéral de la fédération Tchango 1, ainsi que le président de l'interfédéral qui gère toutes les fédérations de la ville-province de Kinshasa, ainsi que tous les membres et tous les militants et tous les cadres du parti. Merci, M. Joseph Désiré Kassanzungu. Je rappelle que vous êtes vice-président fédéral du MLC
Tchangou, Koupar Bola était à la caméra, Freddy Takedi était à la réalisation. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition. La rediffusion c'est à minuit et puis demain jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanakin, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.